Bonjour à tous, c'est Manfait Greg de l'agence Stéphane Palza Immobilier à Guéret. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo sur l'audit énergétique. Le but, c'est qu'on soit le plus bref possible, le plus simple possible, de comprendre l'essentiel de cette nouvelle réglementation au niveau de l'immobilier. Donc, on va pas trop rentrer dans les détails, des points techniques. On va essayer d'être le plus simple possible, le plus compréhensif possible. Donc, cet audit énergétique qui rentre en vigueur le 1er avril. Oui, l'audit énergétique va concerner les logements qui seront classés en F et en G. Tous les logements individuels, donc les maisons et les immeubles en monopropriété. Donc, il n'y a qu'un seul propriétaire. Voilà, dans ces cas-là, il faudra en plus des DPE faire l'audit énergétique. D'accord. Et tout ce qui est copropriété, pour l'instant, c'est pas concerné. Voilà, je suppose que dans l'avenir, il faudra quand même, dans l'immédiat, ils ne sont pas concernés. D'accord. Donc pourquoi avoir un audit énergétique? Donc on avait aujourd'hui un DPE qui était un peu un constat du bien, donc en termes d'isolation, menuiserie et tout ça. Et ça permettait d'avoir une note de performance énergétique et une note aussi d'émission de CO2. Alors dans l'audit, il y aura le détail, donc ça sera comme un contrôle technique de votre bien, dans lequel il y aura les points à faire. Donc ça peut être l'isolation des sols, des murs, le système de chauffage. Il y aura tous les détails de ce qu'il faut faire pour gagner en performance énergétique et en lettres. D'accord. Et du coup, ça sera chiffré tout ça. Ça sera chiffré, donc comme ferait un artisan pour chiffrer des travaux. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acquéreur, quand on va visiter un bien en F ou en G, il faudra lui fournir cet audit énergétique et ça lui permettra de savoir exactement ce que ça va lui coûter entre l'achat du bien et le coût des travaux. Oui, la banque aura sûrement besoin de ce document. Pour ceux qui font un crédit, oui, tout à fait. Pour ceux qui font un crédit. Et donc, en fonction de ce qu'il y aura marqué dessus, il pourra faire l'emprunt. Et inclure le prix des travaux du coup dans son emprunt. Voilà. Donc, je pense que oui, effectivement, les banques vont le demander, au même titre qu'aujourd'hui, elles demandent les DPE pour faire une évaluation du crédit. Donc là, ça permettra d'avoir une visibilité en fait sur le coût du bien plus le coût des travaux. Ouais. Et d'avoir du coup ce coût global et savoir quel montant on peut emprunter pour acheter le bien en question. Voilà. Et donc, cet audit sera à la charge du vendeur. Donc un coût supplémentaire pour le vendeur. Donc, c'est-à-dire qu'un vendeur aujourd'hui qui va mettre son bien en vente. Donc, concrètement, comment ça se passe? Dans un premier temps, il faudra que tu fasses le DPE. En fonction de la lettre, s'il y a un F ou un G, tu seras obligé de faire l'audit énergétique. Donc, une fois que tu as fait l'audit énergétique, ça te permettra du coup de vendre ton bien. D'accord. Donc ça fait quand même pas mal de démarches. Aujourd'hui, quand on vend une maison, il faudra faire du coup tous les diags, DPE, élec, amiante, plomb, la date de construction du bien. Et en plus de ça, si on est F et G, il faudra rajouter le coût de cet audit énergétique. Voilà, donc ça va faire beaucoup de frais. Tu sais à peu près combien ça coûte aujourd'hui un audit énergétique? L'audit énergétique, on devrait être entre 700 et 1000 euros selon la taille du bien. Et à cela, on doit rajouter aussi le prix des autres diagnostics. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va largement dépasser les 1000 euros de diagnostic avant une mise en vente finalement. À mon avis, entre tous les diagnostics selon l'année de construction du bien, on devrait être entre 1000 euros et 2000 euros. Oui. D'accord. C'est vrai que ça fait un coût assez important pour le vendeur, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les vendeurs. Par contre, si on se met à la place d'un acquéreur... Du coup, ça permettra à l'acquéreur de savoir ce qu'il doit faire pour améliorer son bien. D'accord. C'est comme un contrôle technique du bien finalement. Tout à fait. On sait où on en est et on sait ce qu'on doit faire pour améliorer le bien. Ouais. Oui. Ah là là. Et du coup, ça rejoint un peu toutes les lois qu'on a en ce moment, qui sont passées actuellement, sur les biens classés en F et en G. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un investisseur qui va arriver, qui va dire « Tiens, je veux me positionner sur un bien qui est en F ou en G », sachant que derrière, on sera interdit à la location ou d'augmenter le loyer, il va être forcé de faire les travaux qui sont marqués dans cet audit pour pouvoir augmenter sa note et pour pouvoir louer son bien ou pouvoir augmenter les loyers annuellement. Et du coup, on sera forcé de faire tous les travaux? Non, pas forcément. En fait, dessus, il y aura un détail des travaux. Tu expliqueras comment il faut faire pour arriver à une lettre. Par exemple, on est en F et qu'on va arriver au C, on peut faire certains travaux et qui permettraient d'accéder à cette lettre-là. En fait, il y aura plusieurs scénarios proposés en fait dans l'audit. Deux scénarios, un qui proposera d'arriver en A, l'autre qui proposera d'arriver en C, par exemple. Exactement. D'accord. On espère que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet audit. Est-ce que c'est bien, pas bien? Et d'échanger dans les commentaires, ça nous intéresse de savoir, de connaître un peu votre avis dessus. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je suis en train de le faire. C'est toujours là qu'on a du mal en fait. Si votre maison est classée en F en G, n'hésitez pas à venir nous voir. Et si c'est classé entre A et C, venez plutôt nous voir. En fait, toutes les lettres, vous pouvez venir nous voir. Oui. Il n'y a aucun souci, on vous sera ravis de vous aider. Le ton. C'était bien, non? Non, tu l'as dit, le ton. Bah, vas-y, dis-le bien alors. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez besoin d'éclaircissement, contactez Greg. Passez une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et nous, on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut à tous. Salut à tout le monde.